Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche. Ça faisait longtemps, mais je suis de retour après 3 semaines d'arrêt forcé. Forcé puisque voilà, c'était les fêtes de fin d'année, je suis retourné voir de la famille. Donc durant ces 3 semaines, je n'ai pas pu faire ni de squat, ni de deadlift et j'ai fait que quelques séances de développé couché. Donc dans cette vidéo, je vais t'évoquer mon retour à la salle, le fait que j'ai tout perdu, mais comment je vais faire pour faire face à ce problème, revenir un petit peu dans le game et surtout faire la plus grosse prépa de ma vie pour les championnats de France. Donc je vais te parler un petit peu de mon programme, de ce que je vais tester. Comme ça, tu pourras voir dans les semaines à venir si ça vaut le coup d'être testé pour toi ou pas. Mais je te préviens, là ce que je vais faire, c'est d'un acte de folie pure. Déjà, j'ai réussi à me qualifier au championnat de France sans coach en moins d'un an. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Waouh mec, c'est un truc de fou et tout ». Moi, je crois pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Donc, ce n'est pas un truc irréalisable. Mais mon dos m'a dit autre chose. Tu vois, là, depuis 3 semaines, j'ai le dos en vrac. Et je suis vraiment cassé. Je pense que j'ai dû pas me faire du bien durant cette compétition. Mais le taf doit être fait. Le taf doit être fait. On a un petit peu quelque chose à écrire ensemble, les gars. On a déjà commencé ensemble et on va finir ce qu'on a commencé. Et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas aller au championnat de France pour aller au championnat de France. Je veux aller sur place pour dire « Regardez, on est là les gars, on est là. On est là, on n'a pas travaillé pour rien, je ne veux pas être dernier, tu vois. » Donc, pour ça, je vais devoir faire quelque chose qui est un petit peu un pari 50-50, mort ou victoire, tu vois. Parce que si jamais je réussis à survivre à cet entraînement de la muerte qui arrive, cet entraînement digne de Zoro, mon gars, là, franchement, je serai un putain de king. Je vais évoluer comme un Anculux. Par contre, si jamais je me foire, je serai cassé en deux, je vais devenir Ronnie Coleman, je serai en chaise roulante à 22 ans. Donc là, les gars, attention à ce qu'on va faire. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de mon retour à la salle. Donc, pour mon retour hier, j'ai fait des squats et j'ai perdu toute ma technique. C'est-à-dire que je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus où mettre la barre. Je me suis trompé de cran, au lieu de la mettre au 8, je l'ai mis au 9. Donc c'était super haut pour moi. Ensuite, je ne faisais pas la bonne technique. C'est-à-dire que je faisais la technique avec mon squat très bas. Donc un peu en good morning. Mais avec les jambes, position squat normal. Donc c'est-à-dire qu'en gros, j'étais dans un truc hyper inconfortable. Et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et je me suis dit, pour le fun, on va voir si je peux monter un petit peu, tu vois, aller tâter un petit peu de 100 et quelques. Je suis arrivé à 180, j'ai fait 3 reps. C'était les 3 reps à 180 les plus durs de ma vie, mon ami. Mais les plus durs de ma vie. Donc là, mon corps, il m'a mis un stop, tu vois. Il m'a mis une friend zone. Pah! Plus dur que le stop que Adeline te met quand tu es en primaire, mon ami. Plus dur que ça, mon gars. Genre là, mon gars, tu étais là. Tu vivais ta vie, ta vie d'insouciant, tu vois. Tu es tranquillement, tu crois que la vie est rose. Et non, mon gars. La barre de squat te met un stop. Te met une friend zone. Et toi, tu es là. Bon, bah, du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi toutes les personnes sur les réseaux reprennent avec du volume. Voilà, tu vois. C'est marrant comme quand ton corps veut te faire passer des messages, il y arrive très bien. Il y arrive très bien, mon gars. Il y arrive très bien. Donc, après ce petit essai à 180, je me suis dit, ça sert à rien de monter plus. C'est pas que je peux pas le faire. C'est que si je le fais, mon corps, il va me dire, frérot, tu fais quoi? Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas squatté et toi, tu reviens, tu mets 200 kilos sur ton dos. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne tolérerai pas cet acte de rébellion, tu vois. Donc après ça, j'ai fait des séries de 6 à 10 à 140 kilos en squat barre haute. Ça s'est très bien passé pour le coup. Au développé couché, j'ai fait un test à 140 kg avec ma nouvelle technique. Car pour ceux qui ont suivi, mon ancienne technique m'a valu 2 red light à 150 kg
à l'autre compétition et je ne veux pas du tout que ça se reproduise. Donc maintenant, je vais m'entraîner au standard de compétition et il n'y aura plus aucun doute sur la validité de mon bench. Donc j'ai testé, j'ai encore beaucoup de mal avec cette nouvelle technique. Les 140, c'était très très dur, mais c'est le jeu, c'est comme ça. On accepte de faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire à court terme pour pouvoir être bon à long terme. En plus, j'en ai parlé avec Mehdi Sahari. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le champion du monde. Il a vu mon développé couché à la compétition et tout. Je lui ai demandé des conseils et il m'a donné un petit peu des idées, de pistes à explorer. C'est ce que je vais faire. Donc je pourrais vous en parler plus en détail si vous le voulez. Et en attendant, du coup, au développé couché, ensuite j'ai voulu faire 6 répétitions à 130 kg et c'était dur. À 120 kg, c'était dur aussi. Donc j'ai fait du volume à 100 kg. Ensuite, je suis allé au soulevé de terre. Au soulevé de terre, ça c'était la pire claque que je me suis pris dans la tronche, mon gars. Une tornade le truc. J'ai voulu faire 200 kg. Et là, pareil, je fais la première à 200 kg et je sens que mon dos me dit, frérot, on arrête tout maintenant. Parce qu'à tout moment, je peux rompre. À tout moment, tu deviens Ronnie Coleman, mais maintenant. Pas avant les championnats de France, tu vois. Donc, je suis redescendu à 160 kg et là, aucun problème. J'ai pu faire mes séries de volume. Et donc, en fait, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites une longue pause comme ça ne sert à rien de vouloir revenir à fond. Votre corps n'y est pas préparé. Donc, il faut absolument revenir avec du volume, réhabituer votre corps à encaisser une certaine charge de travail, tu vois. Parce que rien que là, les 140 kg, quand je les ai déraqués, la barre me paraissait lourde. La gravité était x10. J'étais dans la machine de Bulma là. Donc, il faut réhabituer ton corps à manipuler ses charges et seulement quand il est prêt, là, vous pourrez repartir voilà, sur des bases saines. Sinon, vous allez tout simplement vous saper le moral, vous allez déglinguer votre corps et du coup, c'est débile. Tu fais un comeback, mais c'est un comeback de rien du tout. Donc voilà, vraiment, quand vous faites une pause, revenez avec du volume, ménagez-vous. Ne vous inquiétez pas, genre, si là, moi, avec les 140 kg, genre, j'éprouvais pas de douleur. Mais quand tu arrives à la 10e rep, t'inquiète pas que tu es crevé. J'ai eu des courbatures. Ne t'inquiète pas pour ça, mon ami. Donc maintenant, je vous disais que je vais vous parler de mes objectifs. Donc, les gars, mon objectif, c'est les 700 kg de total. Et actuellement, j'ai validé que 620 en compétition. Si mon développé couché était passé, ça aurait fait 630, mais c'est pas passé. Donc, il faut que je gagne 80 kg sur mon total. 80 kg, les gars, en 3 mois. Ok, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que ça va être short, ça va être très dur. Comment je vais faire pour faire ça? Je vais passer à 3 séances de squat, 3 séances de soulevé de terre et 5 séances de développé couché par semaine. Contre 2 séances de squat, 2 séances de soulevé de terre et 3 séances de développé couché actuellement. Donc là, les gars, ça va plus du tout rigoler. Ça va plus du tout rigoler. Ça va être blindé tout le temps. Des SBD, je vais en faire H24. Le hook grip au sumo, ça devient obligatoire. Le bench style compétition, donc valide, ça devient obligatoire également. Et là, les gars, ça va plus du tout rigoler. Maintenant, je vous invite, les gars, à attendre un petit peu les résultats chaque dimanche de mon évolution avant de vous lancer dans ce genre de choses. Il faut savoir que avant de prendre cette décision, j'ai habitué mon corps quand même. En fait, comme j'avais 2 séances de deadlift par semaine et qu'une 3e séance, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd pour le corps, je me suis habitué progressivement. C'est-à-dire que je suis passé à 2 séances et demie par semaine. Je m'explique. Le jour où j'avais prévu de mettre cette séance de deadlift, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des élévations lombaires à la place. Donc en gros, j'ai dit à mon corps, tu vois ce jour-là, tu vas avoir des lombaires à travailler, tu vois. Et donc il s'est habitué progressivement à avoir cette répartition de travail, donc 2 séances et demie. Et maintenant, je passe à 3 séances. Donc c'est progressif. Alors bien sûr, là, c'est plus du tout progressif parce que je reviens de zéro, j'ai pas fait de deadlift pendant 3 semaines. Mais je vais y aller très progressivement. Donc ce bloc-ci, le bloc du mois de janvier, ça va être un bloc vraiment remise sur pied, tu vois. Genre je vais revenir un petit peu dans le game, mais ça ne va pas être sur ce bloc que vous allez voir des gros PR. Ça va être le bloc des adaptations, de l'habitude aux nouvelles techniques, de l'habitude aux nouveaux programmes d'entraînement. Et seulement à partir de février, là on verra vraiment des résultats titanesques. Mais titanesquement titanesques, mon ami. Donc, voilà, il fallait que vous soyez au courant de ça, que voilà, je puisse vous en parler plus en détail, puisque je vais quand même avoir
40 séries de développé couché par semaine à la fin de mon bloc, c'est absolument titanesque. Et donc, pourquoi faire autant de sacrifices? Quels sont mes objectifs pour les championnats de France? Pour les championnats de France, les gars, j'aimerais bien avoir un squat à 250 kg minimum, un développé couché à 170 kg, 160 kg minimum, je ne veux pas moins de 160 kg, et un soulevé de terre à 300 kg. Je veux absolument, mais absolument, je suis prêt à faire un pacte de naine avec vous les gars, je veux absolument les 300 kg au championnat de France. Ce qui fait, si j'additionne mes estimations minimales de ce que je veux, 250 plus 150 plus 300, 710 de total. Si j'arrive à faire ça les gars, j'ai réalisé mon objectif. Atteindre les 700 kg de total pour les championnats de France en un an de pratique. Les 700 kg total les gars, ça veut dire que vous pouvez prétendre au championnat du monde. Ça ne veut pas dire que vous y allez, car il n'y a que les 2 premiers de chaque catégorie qui ont une chance d'y aller. Donc si tu es 4e avec 710, bah, c'est bien, tu peux y prétendre, mais tu n'iras pas. Mais en attendant, ça serait très beau. Donc les gars, je vous dis que là, je vais tout faire pour que ça fonctionne bien. J'ai repris la prise de masse, je mange comme un fucking ogre mon gars, comme un fucking ogre. Je fais même du cardio. Je pourrais vous expliquer pourquoi je fais du cardio, c'est très important. Et j'ai tout planifié, je suis fin prêt à essayer de battre le mec qui est arrivé premier à ma compétition. Et il y a aussi Hugo, si tu vois cette vidéo, salut, qui a dit qu'il allait me fumer au championnat de France et je ne peux pas tolérer ça. Il progresse super vite en ce moment, donc ça me booste encore plus. Hugo, sache que j'ai pas prévu de te laisser me passer devant. C'est pas possible là. C'est pas possible. Je ne peux pas tolérer cet affront. Donc, je fais la course aux 300 kg avec lui. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous voulez voir un petit peu ma prise de masse, si je peux faire des vidéos dessus, etc. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Ciao!